faut bien comprendre, André Barbeau disait, à un moment donné, je crois dans Psychanalyse et l'astrologie, que si on regarde le thème astral, toute sa complexité, eh bien, ça montre qu'il est en adéquation avec la complexité de notre psychique. Bon. C'est une façon de raisonner. C'est pas la mienne. Au contraire, je pense que, d'abord, je ne crois pas au thème astral. Je ne crois pas à sa spatialité du thème astral. Moi, je suis dans la temporalité déjà. Et dans la temporalité, les choses se présentent autrement. Parce que dans la temporalité, les choses progressent. Donc, par exemple, un couple, il y a une progression. Il y a des choses qui se confirment. Ce n'est pas un truc ponctuel. Donc, les gens qui travaillent sur le ponctuel, ce sont des gens qui sont quand même un peu spéciaux, hein, qui ont un problème existentiel assez particulier. Dans la vie réelle, les choses se développent, se précisent, se répètent, se renouvellent, mais toujours dans une certaine direction. Donc, il est vain de vouloir saucissonner le temps de cette façon. Il faut laisser respirer le temps. C'est pour ça que des périodes de 3 ans sont à mon avis tout à fait idéales. Pendant ces 3 ans, il y a des choses qui se confirment, qui se mettent en place, qui se précisent. Mais que les choses se précisent une chose, qu'il faille de la précision pour dater quelque chose, c'en est une autre. Rien à voir. On peut jouer sur les mots comme ça. Il faut qu'il y ait effectivement un processus de précision, ça se précise, c'est plus clair, c'est plus net, ça se renforce, comme par exemple une plante qui grandit, qui se développe, qui pousse. Alors on peut suivre cette progression, mais il n'y a pas de raison de vouloir la quantifier, de la suivre à tel et tel événement en particulier. C'est une suite de choses qui se mettent en place. Voilà. Et d'autre part, finalement, c'est la seule chose dont on ait besoin. La seule chose qui manque sur le marché psychosociologique, c'est justement ce paramètre dans le temps, comment les choses commencent, comment elles se précisent, comment elles culminent, comment elles se confirment. Mais ça n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec l'idée d'une astrologie qui serait capable de préciser la date, l'heure d'un événement, etc. Je connais quelques astrologues comme ça, comme Éric Veil par exemple, qui avec son astrologie horaire, le Suisse Éric Veil, qui est décédé je crois depuis quelques temps, mais qui a été un des acteurs de nos congrès pendant une certaine période, dans les années 70. Alors lui, c'était vraiment le fantasme de trouver exactement l'événement qui avait lieu, qui aurait lieu à telle date, etc. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ont ce problème, parce que je pense que c'est un problème psychique à la limite, et il faut passer à autre chose, il faut passer à un vecteur unique qui nous dit, qui fixe un moment de départ, le point de départ, c'est la rencontre de Jupiter avec l'ascendant, soit par conjonction, soit par opposition, soit par carré, éventuellement. Mais normalement, c'est essentiellement par conjonction et par opposition qu'on démarre des cycles de 6 ans, avec un pic au bout de 3 ans. Voilà, pour moi, l'astrologie, c'est ça, c'est pas autre chose. Il ne faut pas en rajouter. De la même façon, comme je l'ai dit l'autre jour, que pour moi, l'astrologie, elle n'est pas censée non plus, au niveau spatial, déterminer si quelqu'un fera telle activité ou telle autre activité. Normalement, le modèle humain de l'astrologie, c'est quelqu'un qui a des activités diverses. C'est pas parce qu'on fait ceci qu'on peut faire cela. On peut à la fois être un intellectuel et un homme d'action. Hein, on peut aussi, il le faut même,
Et on peut aussi être quelqu'un qui a une certaine tonicité physique, hein, qui peut faire des choses, qui a une résistance, voilà, c'est ça, qui est en bonne santé. Mais on ne va pas dire, ah ben il y a ceux-là qui sont dans le physique, à ceux-là qui sont dans le social, à ceux-là qui sont dans l'intellectuel. Cette façon de fonctionner qu'a proposé Michel Vauquelin, je crois que finalement, elle n'est pas satisfaisante. On ne saucissonne ni l'espace, ni le temps des cycles astrologiques et des portraits astrologiques. Et surtout pas au niveau de la localisation géographique.